Encore des attaques terroristes à Nassumbu, c'est l'information relayée par les journaux du jour. Le bilan de ces attaques fait état d'un soldat légèrement blessé, selon le communiqué de la direction de la communication des armées rapporté par les journaux, à l'exception du journal Aujourd'hui au Faso, qui lui comptabilise 2 blessés, dont un gendarme blessé dans la nuit de dimanche à lundi à Petga, à 25 km de Gibo, lors d'une embuscade tendue contre son unité. Avec ces attaques, on pourrait même dire, confie l'Express du Faso, que les terroristes veulent tester la capacité de réaction de nos forces de défense et de sécurité, car elles arrivent au lendemain de l'exercice militaire Flintlock 17. À propos de cette capacité, le patron de l'armée a confié à la fin de l'exercice Flintlock que ces hommes ne sont pas prêts à affronter et à battre l'islamiste Malam Dicko. Des propos jugés inquiétants par le quotidien, mais sincères et honnêtes par les internautes dans les colonnes de l'Observateur Palga. Ces propos du général Sadou, quoique sincères et honnêtes, ne rassurent pourtant pas les OSC qui donnent de la voix dans les différentes colonnes des journaux. L'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, fustige contre le ministre de la Sécurité dans le pays en l'invitant à prendre le peuple burkinabé au sérieux au lieu de le distraire avec des réponses propagandistes du genre, je cite, « Si on pouvait m'autoriser à porter la tenue, à faire une semaine dans le Sahel, je le ferais ». Quant aux jeunes socialistes du Burkina, eux affirment dans le quotidien d'État leur soutien au gouvernement tout en précisant que la lutte contre l'extrémisme violent nous incombe tous. Dans les pages inter des journaux d'aujourd'hui, il est question de la visite de Kagame au Saint-Siège. Une visite au cours de laquelle le pape François a fait acte de contrition, souligne le pays, en reconnaissant humblement les manquements de l'Église et certains de ses membres dans le génocide contre les Tutsis en 1994. C'est donc un Kagame apaisé et heureux, indique l'observateur Palga, qui s'en retournera à Kigali, même s'il lui manque le pardon des pardons, celui de la France, que les locataires de l'Élysée, toutes tendances confondues, se sont toujours refusés à lui demander.